j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, je ne sais pas si ça sera un vlog ou autre chose, je ne sais pas encore. On est mercredi 3 janvier, donc ça va beaucoup mieux. Je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année, pour les personnes qui n'ont pas vu ma première vidéo de l'année. Aujourd'hui, je pense que j'en avais parlé, je sais plus. Je sais plus si j'en avais parlé. Je vais nettoyer ma véranda. Je vais tout nettoyer ma véranda. Je vais m'occuper. Alors j'ai commencé à m'occuper de mes Oyas. J'ai commencé à traiter tous mes Oyas en suspension. Je les ai mis avant-hier, il me semble, en extérieur. Ils ont passé une journée entière en extérieur. Et je les ai traités avec mon produit contre les cochenilles. Et donc j'avais plus les suspensions dans la véranda. Et j'ai bombardé les autres Oyas qui n'étaient pas en extérieur. Je les ai aussi pulvérisés de produits. Ce qui fait que j'en ai mis un peu partout. Donc j'ai un peu de nettoyage à faire évidemment. Et alors attendez, j'ai ma boucle d'oreille qui est pas bien mise, je le sens là. Ah, super en vidéo, j'adore. Donc, forcément, il y avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Et puis en plus, ces derniers temps, comme j'étais malade, forcément, j'ai pas beaucoup nettoyé. Je vais essayer de me remettre cette boucle d'oreille. Alors, à une main, c'est pas évident. Bon, je le ferai après. Tant que je la perds pas, ça va. Du coup, alors aujourd'hui, j'ai rentré donc tous mes Oyas en suspension. J'ai absolument pas filmé. J'avais pas le. Alors c'était il y a 3 jours, c'était pas il y a 2 jours. J'étais pas dans le mood, comme on dit, de filmer. Et puis, je vous assure que ça faisait un sacré boulot de tout sortir. Je les ai pas comptés mes Oyas, mais j'en ai beaucoup. Et je les avais mis sur le fil à linge en partie. Pour pouvoir les traiter, puis que ça sèche dehors, à l'abri, que ça prenne un coup d'air et ça leur fait pas de mal. Ici, il fait des températures hyper douces en fait. Là, aujourd'hui, il fait 15 degrés dehors, il fait hyper doux. À la limite, franchement, je pourrais presque mettre toutes mes plantes en extérieur, sauf que bientôt, normalement, il est prévu des chutes de température. Donc, c'est plus le moment. Ce que j'ai prévu de faire là, alors j'ai commencé, le problème c'est qu'en fait j'ai pas le truc de filmer en ce moment. J'ai commencé du nettoyage, hop, par ici dans ce coin, j'ai commencé mon nettoyage. Je voulais faire les vitres, mais ça par contre je suis moins sûre. Hein. Et j'ai eu une idée, parce que j'avais envie, je dirais, je sais pas vous, hein, mais en tout cas moi, en début d'année, oui, en début d'année, au mois de janvier, là, quand les fêtes sont passées, j'ai envie de nettoyer, de déplacer, de faire place nette. D'ailleurs, ça aussi, j'ai pas filmé. J'aurais pu vous faire un vlog depuis le début de la semaine, hein, mais c'est que vraiment, j'ai pas eu le truc de filmer. Hein. Les Oyas, c'était lundi, d'ailleurs. C'était lundi parce que j'avais mon mari encore à la maison. Et hier, donc c'était il y a 2 jours, et hier, on a enlevé le sapin. Aussi. Donc j'aurais pu aussi vous filmer ça parce que c'est un sapin qui est en pot. Donc c'est aussi une plante finalement qui est en pot. On va peut-être celui-ci le planter dans une partie du jardin que je vous montre pas spécialement. Une autre partie plus loin qui a rien à voir de spécial. Hein, et du coup, peut-être qu'on va le planter ou alors trouver quelqu'un à qui donner pour le mettre dans un jardin parce qu'il est vivant. C'est un sapin qu'on a arrosé pendant qu'il était en intérieur. Je vais y arriver. Et du coup, pour en revenir à faire place nette, j'ai attaqué la véranda. Là, tout derrière moi, je sais pas si on le voit. Ouais. J'ai commencé à déplacer mon monstera. J'ai envie de faire... comment dire, ouais, de déplacer quelques petites choses pour avoir davantage vue sur l'extérieur. D'ailleurs, en parlant de l'extérieur, si demain il fait pas trop mauvais, peut-être que je vous amènerai avec moi. Si c'est un vlog, je vous amènerai peut-être avec moi. Il y a eu beaucoup de nettoyage aussi au niveau de l'extérieur. Ça, c'était plutôt mon mari parce que là, j'ai rien pu faire. Donc, je vous tourne la caméra. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et à mon avis, ça sera sur 2-3 jours. Hein. Je vais pas tout faire aujourd'hui, c'est sûr. Surtout que là, on est... Ah, mince, ma montre, elle s'était déchargée. J'ai oublié de la rallumer après l'avoir remise.
Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis comme je veux nettoyer en même temps, c'est ce qui prend du temps. Je vais inspecter à nouveau tous mes Oya avec un coton-tige. Franchement, je pensais que l'infestation était beaucoup plus importante qu'elle n'était en réalité. Ouais, je suis soulagée. Niveau fourmis, on va peut-être regarder aussi où ça en est. Du coup, là, ça va faire place nette aussi au niveau des fourmis. J'ai bombardé avec du produit anti-insectes. Le soir même, j'ai plus revu de fourmis, mais bon, on sait jamais. Et voilà, du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage pour redémarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Allez, je retourne la caméra et puis après j'attaque. Enfin, j'attaque. J'ai déjà attaqué, mais j'ai pas fini. Enfin, voilà, vous allez comprendre. Alors, c'est ce fameux coin. Vous le connaissez, ce coin. Eh, Bounty, heureusement que c'est sec, hein. Parce que là, j'ai lavé le petit coin, là. Eh, Boubou, ça va, mon cœur? Tu toujours après avec maman, toi, hein? Ben oui, au cas où, si maman... Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a ouvert la baie vitrée. Si maman, elle allait dans le jardin, il faudrait y aller aussi. Eh, Boubou, tiens. Tu dis bonjour? Coucou. Donc, ce que je voudrais faire... Alors, j'essaye de reculer pour vous montrer un peu plus... Ouais, dans un truc un peu plus large. J'ai déjà déplacé un petit peu mon Monstera. Parce qu'il est un peu plus ici. Un peu plus contre la baie vitrée. Mais comme je voulais nettoyer, je l'avais déplacé. J'ai encore le bout de mon aspirateur ici. Cette plantagère. Je vous avais dit qu'elle me cassait les pieds, qu'elle me plaisait pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de l'agencement. Puisque, ben, comme je vous avais montré, c'est principalement des potos qui me plaisent pas, ça va pas du tout. Et en haut, j'ai quelques orchidées. Mais pour moi, ça va pas. Sachant que, vous voyez, derrière, il y a quand même vue sur le bassin. Une vue bien dégagée. Donc, vous voyez, hop, ça, je voudrais l'enlever. Mais je voudrais pas le sortir complètement parce que j'en ai besoin pour mettre d'autres plantes. Donc, cette plantagère, ce que je voudrais faire... c'est, alors attendez, parce que je vois plus mon retour caméra, c'est la déplacer, hop, ici, là, au niveau du Monstera, mais ici. Alors, c'est là que ça se complique, parce que je veux garder une partie là que j'ouvre et que je peux rentrer et sortir normalement, voilà. Donc cette plantagère, elle ferait d'ici à là, comme ça. Et le Monstera est très près, même si je l'ai reculé, est très près. Hein, vous voyez, il touche la baie vitrée. Sachant que là, si la plantagère, je la mets, vous voyez, cette feuille, par exemple, elle gênerait. Le but du jeu, ça va se passer ici, c'est que là, je vais essayer de défaire les cordes avec un de mes fils pour un peu remonter le Monstera, essayer de le tirer vers le haut et qu'il soit moins, hop, abachi comme ça. C'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. Mais bon, on va essayer. Parce que ça me permettrait du coup de mettre la plantagère ici. Et si je mets... Alors je tourne. Hop, hop, hop. Si je mets cette plantagère là où j'ai dit. Ici, je peux un peu décaler mes plantes. Voilà, tout ça. Parce que là, vous voyez, c'est très serré. Et avoir vu sur le bassin de manière plus... Voilà, hein, plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que vous voyez. Donc, première chose à faire, je vais voir mon fils s'il peut m'aider à remonter le Monstera. Parce que là, en fait, il a la marge là-haut. On peut, hop, le monter. Le tout, c'est d'avoir de la force pour le monter, quoi. La corde qui passe là. Est-ce que je passerai là-bas pour la soulever? Si, parce que là, si je lâche la corde, je lâche la... La tienne là, ouais, voilà. Là, attends, je vais la passer plus haut. Attends. Je vais la... Merde, j'ai perdu la corde. Voilà. Si on arrive à l'accrocher. Attends, cette feuille, je pense qu'elle va coincer. Attends, on va essayer de sortir cette feuille. Attends, il y a une racine aérienne. Droite ou gauche? Droite. Qu'est-ce que tu en penses là? Ouais. Attends, est-ce que je tienne? Si je tiens, tu peux aller voir de là-bas ce que ça donne? Comme ça, pas quand même. En fait, il vaut mieux que ce soit moi qui tienne, non? Ah oui, peut-être. Ah ben oui, ça la remonte.
Ça la remonte vers là, du coup ça va pouvoir, ouais. Là, je tiens. Et je me dis que c'est là on aurait pu. Soit tu les fais tous, soit tu rajoutes une corde. Même comme ça risque d'attirer vachement sur cette feuille là. Parce que si tu le mets là, Sur laquelle? voilà, ça va attirer comme ça quand tu vas mettre là. Alors il faudrait que j'accroche là. Ouais, sauf que là ça va glisser je pense. Justement vers la truc. Et si on défait tout. Parce que sinon tu vas faire comme ça. Ouais, on va tout. Tu vas me tenir. Tu tiens bien. Une seule corde. Là tu me coinces la main. Si, ça l'a remonté quand même. Hein. Et c'est là surtout. Oui, ça l'a remonté. Ah oui, de l'autre côté, oui, c'est sûr. Oui, c'était ce côté-là. Oui, c'était surtout là que je voulais côté-là, faire. il y a quand même moins de différence. Oui, il y a moins de différence, c'est parce que c'est là où elle est regroupée. Ouais. Celui qui sera assis là, on regardera pas la télé, mais bon, on regarde jamais la télé ici, donc c'est pas bien grave. Hop, je vais vous montrer. Donc là, en resserrant le Monstera, voyez, hop, on a remonté les feuilles, rattaché le tout. Bon, ça fait un peu méli-mélo, mais après, en fait, le Monstera, il se met, après les feuilles, elles tournent, elles se mettent comme elles se sentent bien. Donc après, ça s'adapte. Et ici, j'ai la place pour mettre ma plantagère. On va tester ça maintenant. Ben, pile poil. Pile poil. Allez, Thiago, tu peux venir juste 2 secondes, tu vas voir. 2 petites secondes. Bon, là, on la voit pas, mais quand tu t'avances, elle touche pas le. C'est pas touché par le Monstera. D'ici, on voit beaucoup plus là. Oui, donc je vais pouvoir, tu vois, déplacer juste un peu, mais espacer là, et du coup, on verra un peu. Ouais. Si ça peut le faire. Je pense que ça dépendra des plantes, mais tu vas peut-être même voir les carpes d'ici, je pense. Ah, mais on les voit les carpes quand elles sont. Oui, après avec les plantes, je veux dire. Même avec les plantes d'ici, on peut les voir en fait. Ça fait du bien. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à nettoyer, c'est pas grave. Je vais faire même cette vitre, et vous voyez là, ce que je vous disais, on a quand même une belle vue. Bon, après, il y a encore une échelle et tout, fait bon. Mais ça fait du bien là. Bon, évidemment, ça va pas rester comme ça, vide là, et puis plein de plantes ici, mais je vais pouvoir les déplacer de façon à ce qu'on puisse quand même apprécier l'extérieur. Bon, ça va bouger aussi. Et la plantagère, alors certes, d'ici, franchement, on la verra pas. Mais franchement, c'est pas grave. Parce que ici, on la voyait pas beaucoup plus finalement. Peut-être pour ça que je m'en occupais pas vraiment. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes orchidées. Ça va être une plantagère à orchidées. Parce que là, elles ont un rayon du soleil du matin. Toujours de la lumière de ce côté et de ce côté. Donc ça, c'est bien. Et elles seront regroupées. Je vais pas chercher mes orchidées à droite à gauche. Je vais les mettre là. Voilà, facile à nettoyer. Franchement, c'est tout cool. On m'a demandé encore où j'ai acheté cette plantagère. Enfin, cette étagère. C'est pas une plantagère à la base. Je l'ai acheté dans un vide-grenier. Donc, c'est un truc d'occasion. On voit là, il y a des traces. Il y a des endroits où c'est un peu cassé.
Regardez, là c'est un petit peu cassé. Bon après, voilà, on n'est pas obligé de regarder à fond. Je l'ai acheté sur un vide-grenier et c'était à la base un présentoir, a priori, pour une vitrine ou dans un magasin. Voilà, c'est un présentoir, je sais pas de quoi. Moi j'avoue qu'elle me sert bien parce que le fait qu'elle soit transparente, mes plantes ben, sont bien. Le fait qu'elle soit arrondie aussi c'est bien. Voilà, je vais mettre mes orchidées ici. C'est cool, hein? Hop, petit peu dehors. Il fait pas froid, il fait 15 degrés. Honnêtement, on n'a pas l'impression d'être au mois de janvier, mais bon. C'est comme ça. Voilà, hein, Bounty? Toujours là? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec quoi? Avec les feuilles mortes, d'accord. Allez, on va nettoyer? Alors pour l'instant ça donne ça, mais j'ai pas du tout fini parce que j'ai les grosses, enfin les plus grosses orchidées. Le problème c'est qu'elles rentrent pas là, donc là c'est le même espace, donc il faut que je vois parce que celle-là eh ben, ça va être plus gros les autres, je vais voir. Mais sinon après j'ai les petites là qui sont rentrées en dessous, celles qui sont en hydro comme ça. Voilà, celle-ci aussi, elle est rentrée. Elle a la tige qui ressort. Et puis j'ai Bounty qui est rentrée aussi. Et ça, c'est la place à Léonard. Oui, Léonard, il aime bien se coucher en bas. Ouais. Mais je peux quand même mettre une ou deux plantes ici. Eh Bounty, qu'est-ce que t'en penses? Toujours là, toujours avec maman. Hein? Il faut que tu sois une petite plante? Ouais. Oh, mon bébé. Alors, il me reste aussi le petit Paphiopedilum modiae. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous le montrer. Enfin, il y a plusieurs pieds. En plus, je vois qu'il pousse. Donc, je viens de l'arroser et je vais le mettre sur cette petite plantagère. Ça tombe bien. Je pense qu'il sera beaucoup mieux. Et après, je pense... Je sais pas si vous me voyez bien là. Et après, je pense que je vais rajouter certaines de mes potos qui sont pas trop mal. Un petit peu par-ci, par-là. Et ça devrait le faire. Il me reste un orchidée, un pot du moins, où il y a plusieurs pieds, qui est assez gros, que je vais pas pouvoir placer là. À moins que je le mette. Je vais voir. Je vais faire un test encore. J'arrête pas de tester. Alors, je pensais qu'il ne passerait pas celui-ci. Vous savez, c'est la grosse potée où j'en ai 3 dedans. Il est en fleurs. Une punaise. Il y en a toujours. Hein. Je vais enlever la punaise. Et là, en fait, il est en fleurs. Et hop, un petit peu tourné comme ça. Ça devrait le faire. Alors, même si j'ouvre cette baie vitrée, ça m'inquiète pas plus que ça. Parce que quand je l'ouvre, ben, j'ouvre un tout petit peu. Et à la limite, je tire les rideaux pour couper le vent. Et puis, ça devrait le faire. Voilà, je suis contente.
Parce que là, il y a, voilà, j'ai regroupé quand même mes orchidées. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres que j'ai oubliées, ce qui est fort possible. On arrive à la tombée de la nuit. Je vais peut-être m'arrêter là ou rajouter mes potos et je continuerai à filmer demain. Je sais pas ce que vous en dites, mais je continuerai à filmer demain et peut-être qu'entre temps j'aurai avancé et puis voilà. Alors on est jeudi 4 janvier. Bon, c'est pas vraiment un vlog, hein. C'est juste que je continue à nettoyer la véranda. Je vais vous tourner la caméra. J'ai un chouïa avancé, mais je pense que je vais avancer un peu plus ce soir. Enfin, là, tout à l'heure. Oui, là, maintenant. Je suis en train de déplacer les grosses plantes. Quand j'ai grosses plantes, c'est les philodendrons. J'ai envie de les bouger. On va voir ce que ça va donner. Sachant que j'ai fait les vitres, fait une partie des vitres, j'ai pas tout fini. Et je pense que demain, ben, je filmerai vraiment le changement global. Hein. Enfin, j'espère que j'aurai fini demain, parce que je suis en train de me dire que j'ai aussi les plantagères là. Attendez, je tourne, je regarde mon retour caméra. Ces plantagères, je ne les ai toujours pas attaquées. Là, je suis vraiment encore dans le fond. Je vous montre ça. Et puis peut-être que j'attaquerai un petit peu ce soir les plantagères. Allez, on tourne. Comment vous dire, le bazar. Toujours aspi. 2 aspis même. Là, je suis en train de déplacer mon philodendron squamiferum qui est attaché là-haut. Je pense que au printemps, enfin je verrai mon mari, il faut avoir le temps, c'est de reprendre ce tuteur et de le continuer pour faire propre. Pour l'instant, il est toujours accroché. Ce qui veut dire que là, si je veux le déplacer, il faut que je déplace à la fois ça et l'énorme pot qui est là. Sachant qu'il est quand même sur roulette. Mais bon, les roulettes, elles ne roulent pas non plus... Hein, fifou, fifou. Il pousse bien et tout. Et lui, ben, en fait, il me cache beaucoup la vue. Vu la taille qu'il fait, de toute façon, je voudrais, hop, le décaler ici. Enfin, qu'il soit au niveau de la... Vous voyez, du rideau, là. Comme ça, je dégage cette vue-là. Et après, je voudrais mettre le philodendron Painted Lady, qui est juste magnifique. Attendez, je vais vous le filmer depuis l'autre côté. C'est là où on voit bien les feuilles. J'ai failli me le faire tomber, d'ailleurs. Je n'avais pas calculé qu'il était bien appuyé sur la plantagère. Ça, c'est le Painted Lady, qui est magnifique. Il faut que je trouve un autre pied pour étoffer le bas. Là, il me faut un pied pour étoffer le bas. Ça fait partie des plantes que j'aimerais cette année. J'ai une personne abonnée qui m'avait proposé un pied, mais on n'a pas réussi à se voir encore sur Bordeaux. Je verrai. Mais comme ça me l'étofferait en bas. Parce que là, en bas, ben, en fait, voilà, il est moche. Hein, il a presque pas de feuilles. Hein, il a des petites, là. Et en haut, il est magnifique. Alors, lui, c'est pareil. Je vais le déplacer. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais poser la caméra, je sais pas où encore. Dans mon bazar. Et puis, je vais déplacer ça. Bon, je pense que vous êtes bien en espérant que vous ne tombez pas parce que j'ai posé le trépied sur un coussin. Je suis pas sûre de mon coup. Alors, lui, je vais le pousser vers là-bas. Je sais pas ce que ça va donner. Et là, il faut que je déplace le Painted Lady sans le faire tomber. Et il faut qu'il soit appuyé sur quelque chose. Et il faut que je fasse mes vitres avant de le déplacer.
Bon, il est quasiment 18 h. Attendez, il est quelle heure en fait? Non, je crois qu'il est 17 h 30 en fait. Je vais arrêter là. Ouais, je vais passer à serpillière vite fait et je vais aller faire des courses. J'ai pas mal avancé. Je suis assez contente, mais je pense que demain, voilà, il faut que je finisse tout. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je vous montrerai le résultat, en tout cas demain, le résultat final. Mais je pense que je vous montrerai quelques petits trucs que je fais comme changement. Parce que là, j'ai des idées. Là, ça commence à fuser. Là, c'est plutôt pas mal. Mais je vous montre ça demain parce qu'il fera jour, ça sera mieux. Ce sera plus simple. Coucou, alors on est vendredi après-midi. J'ai fait 3 bricoles ce matin, j'ai quasiment rien touché de plus. J'attaque de ce côté. Ici, j'ai enlevé les Oya qui sont sur cette plantagère. C'est une plantagère vitrée, donc je nettoie bien la plantagère. J'inspecte tous les Oya un par un au coton-tige. Et ceux que j'ai un doute s'il y aurait une cochenille, ben je passe du produit dessus. Mais franchement, j'avais vraiment peur que ce soit pire que ça. Et bon, ça va. C'est une invasion correcte de cochenille. Donc là, hop, je vais m'installer. Enfin, je vais vous installer par là, je sais pas où. Je vais débarrasser donc les 2 plantagères parce que j'ai la deuxième aussi à faire. Je vais faire aussi les vitres derrière la plantagère là. Hop, je vais déplacer tout ça, nettoyer, repositionner. Alors j'en ai une qui est dehors que j'ai passé le produit, donc elle s'égoutte. Le temps qu'elle s'égoutte, je nettoie ici. Et puis tiens, on va s'installer après ensemble et puis on va inspecter 2-3 petits Oya là. Ensemble et puis... Alors j'espère vraiment un truc, c'est que j'arrive à finir tout ça ce soir, ce qui est ça me paraît un peu ambitieux. Si c'est pas fini, ben j'inclurai la fin dans le vlog de la semaine prochaine, voilà. Mais bon, je pense qu'on va quand même bien avancer, j'espère. Allez, je vous amène, je sais pas où je vais vous poser, par là. Je vais essayer de pas vous donner le tournis. Hop. Alors, je vais le poser par là. Ici, peut-être. Hop. Est-ce que ici... Attendez, je regarde mon retour caméra pour voir ce que vous voyez, vous. Voilà, hop. Ah, c'est pas mal, hein. Vous voyez, je regarde mon retour caméra comme ça. Et je vois à peu près ce que vous voyez. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai sorti le Oya Bella qui était tout à fait en haut. Lui, je l'ai déjà inspecté. Il n'a pas de cochenille en vue. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Je l'ai quand même traité. Il y a quelques jours de ça, je l'avais quand même traité, mais il n'y a pas de cochenille. Mais bon, après, voilà. À faire quand même attention, à inspecter régulièrement. Voilà. Je vais déplacer ma plantagère et nettoyer les vitres derrière. Alors, cette plantagère, je voulais quand même vous dire où est-ce que je l'avais trouvée parce que je sais qu'on me le demandait. On m'avait demandé pour celle-ci
qui est arrondi. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, je suis pas sûre, que je l'avais acheté sur un vide-grenier. Sur un vide-grenier. Ouais. Alors, je peux pas vous dire où vous pouvez en trouver, à part un vide-grenier. Là, j'ai entrouvert ma fenêtre, comme d'habitude, pour ventiler, pour aérer. Et du coup, cette plantagère, elle, je l'ai achetée sur Le Bon Coin. C'est une petite étagère. Alors, elle est avec des vagues comme ça. Moi, je voulais toute droite, mais bon, je crois que je l'ai payé, je sais pas si c'est 5-6 euros, quelque chose comme ça. Moins de 10 euros, je l'ai payé. Voilà, on va pas chipoter. Et après, cette plantagère-là que je vais dégager après, elle, je l'avais achetée à Ikea. Et à la base, je cherchais celle qui est grande, qui fait 2 fois ça. Mais à Ikea à Bordeaux, elle n'y était pas. Et quand on l'a achetée, celle-ci, elle était noire. On l'a bombée en blanc parce que je voulais blanc, mais il n'y avait plus en blanc. Elle était noire. Si jamais je retrouve la même, alors soit une deuxième de cette taille, ou une grande double, je prendrai, je pense, parce que c'est vraiment, je dirais, les meilleures étagères que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Je vous montrerai un peu mieux une fois que j'aurai déblayé et nettoyé, hein, parce que c'est cracra. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'installer. Je vais regarder 3 Oya. Ouais, j'ai ma serpillière aussi. Je vais regarder 3 Oya, inspecter. Le Burtonia et Variegata, un Kerry. Et ce Oya Compacta que j'avais complètement oublié que j'avais. Voilà, on va regarder tout ça. Alors, je vous mets dans ce sens parce que sinon, vous allez avoir la lampe horticole qui va clignoter. Ça va être désagréable et j'ai pas envie de l'éteindre parce qu'il fait hyper sombre, même si aujourd'hui on a eu du soleil. Il fait assez sombre. Alors moi par contre, il faut que je me décale pour voir la lumière. Donc là, ah ben je vois de la cochenille. Je pense pas qu'elle en ait beaucoup. Je pense pas qu'elle en ait beaucoup, mais là j'en vois déjà ici. Alors est-ce que je vais arriver à vous montrer où je prends la caméra? Ça sera plus simple. Là, vous voyez, là il y a de la cochenille. Ici j'en vois une petite. On ne va pas voir. Ici j'en vois une petite. Et c'est en dessous qu'il faut regarder. Parce que c'est là où vous allez trouver. Là il y en a une aussi. Et ouais, j'en vois une dans le creux là. Voilà. Après les autres. Et j'ai remarqué que parfois, sur une potée, il y a un pied qui est infesté et pas les autres. Ça peut arriver, et là je parie que ça va être le cas, parce que je sais pas pourquoi en fait. J'ai pas la raison pour laquelle il y aurait un pied infesté ou plus infesté que les autres. Je n'ai pas la raison. Ah mince, là j'ai... c'est comme si elle saignait là, c'est la sève qui coule. Et je parie qu'en fait, elle n'a pas de cochenille ailleurs. Ah non, pas de cochenille. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Enfin, c'est souvent même, qu'il y ait un seul pied infesté et pas le reste. Là, par contre, vous voyez, hop, je coupe. Ça serait plus simple avec des ciseaux, hein, mais bon. Ça, le bout sec, c'est ce que je vous ai expliqué, manque d'arrosage. Et moi, à mon avis, elle a pas tant que ça de cochenille. Là, une petite. Ouais. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Attendez, est-ce que c'est propre là? J'ai l'impression qu'il y avait des traces. Non, c'est bon. C'est ce que je vous disais. Des fois, sur une potée, je vous assure, parfois, il peut y avoir un seul pied infesté de cochenille. Vous allez me dire, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais je pense que c'est peut-être le pied le plus faible. Je sais pas, peut-être. Ou peut-être que ce pied leur suffit pour manger. Je sais pas. Après, j'en ai pas des tonnes, hein, des cochenilles.
Honnêtement, je suis agréablement surprise. Après, j'avais déjà traité ces Oya au début de l'automne. Je les avais traités. Mais quand je les avais rentrés, je les avais traités. Donc, normalement, elles étaient quand même pas mal protégées pendant un petit moment. Alors, pour voir, c'est mieux quand il y a de la lumière. Ah, je vais faire des bêtises. Alors, c'était quel pied qu'il y en avait le plus? C'était là. Alors, j'y vais avec le coton-tige et l'alcool. Et honnêtement, je vous assure qu'il n'y a rien de mieux que pour lutter contre les cochenilles, d'être rigoureux et armé d'un coton-tige et de l'alcool à 70. Là, c'est l'alcool à 70 que j'ai. Un traitement, je dirais, de fond, c'est bien. Mais il faut quand même avoir l'œil dessus, vous voyez. C'est pas grand chose. Et honnêtement, je suis contente parce que de tous mes Oya que j'ai inspectés, ouais. Et je pense que le fait d'y être tout le temps, très très souvent derrière, c'était juste là, c'était juste ouais, une fois où j'ai pas été rigoureuse, mais bon, c'est comme ça. Ah, mince, j'ai coupé le bout. Allez, je la fais saigner. Enfin, quand je dis saigner, c'est de la sève. Hein. Là, je vais dans tous les recoins. Voilà. Ouais, je passe dans les petits recoins au cas où s'il y en a une petite que je vois pas. Puis parfois, si je vois qu'une feuille elle est trop infestée, je passe carrément un petit coton ou un mouchoir imbibé d'alcool sur toute la feuille. Je m'embête pas, je nettoie carrément la feuille à l'alcool. Ça marche très bien, ça abîme pas la plante. J'ai jamais eu de problème de brûlure ou de quoi que ce soit sur une plante en faisant comme ça. Donc je dirais c'est le mieux. Voilà. Je pense que elle, c'est bon. Je vais pouvoir la mettre. Je lui donnerai peut-être un petit coup de produit. Et encore, je suis pas sûre. Faut pas non plus habituer les plantes à avoir du produit. Faut pas non plus habituer les plantes à ce qu'on leur mette du produit. Parce qu'après, c'est comme les médicaments, ça fait plus effet. Au bout d'un moment, les nuisibles, ils s'y habituent. Et c'est plus du tout efficace. Donc, bon, si on peut éviter d'y aller souvent, elle a zéro cochenille. Zéro cochenille, mais par contre, je vais l'arroser. Là, c'est le Kerry. Ah ben, j'ai même plus le nom sur l'étiquette. C'est le Oya Kerry Variegata. Bon, après, j'ai pas besoin d'étiquette pour celui-ci quand même. Un petit coup d'arrosage et ça sera bon. Et alors celui-ci, par contre, c'est autre chose. Mais lui, il me semble que je l'avais traité. Et moi, je pense qu'en fait, la cochenille que je vois, elle est en partie sèche. Oui, parce qu'en fait, le traitement que je fais, on retrouve les cochenilles, mais en fait, sèches. Elles sèchent. C'est quand elle pique la plante, elle s'empoisonne et elle sèche. Ah non, là, il y a une vivante, là. Voilà, donc là, c'est le compacta. Je dirais que c'est habituel. C'est presque bizarre de ne pas en avoir. Voilà, lui, il va passer au traitement de fond. Et il est en pont. Alors, le fait d'être en pont, ça n'empêche pas d'avoir de la cochenille, par contre. Hein. Parce que j'avais déjà eu cette question. Si en les mettant en pont, il n'y avait pas de cochenille. Mais si. La cochenille, elle vient quand même. Ce serait trop beau. Sinon, j'aurais tous les Oya en pont. Voilà. Non, mais en fait, ça va. Et mais je pensais que j'allais vraiment être farcie de cochenilles. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Alors là, une tige sèche, manque d'arrosage. Voilà. Hop. Ben, ça va, dans l'ensemble. Très peu de cochenilles. Et encore que je sais même pas si ce que j'ai vu là,
si elles étaient vivantes. J'ai un gros doute. Alors je passe quand même. Ça nettoie les feuilles en même temps. Hop, dans les coins et les recoins. Alors, ce qui peut vous faire penser qu'il y a de la cochenille sur une plante, et ça c'est une petite astuce, si vous trouvez que vous avez une feuille qui colle, une feuille ouais, qui colle, ça en général c'est signe qu'il y a de la cochenille. Alors même si vous la voyez pas, elle est peut-être cachée quelque part. Par contre, si la feuille elle colle, c'est en fait le miella que les cochenilles déposent sur la feuille, ce sont les excréments. Et d'ailleurs, c'est ce qui attire les fourmis. Je pense que ça doit être sucré, hein, pour que ça colle et que ça attire les fourmis. Ça serait une bonne déduction, je pense. Et du coup, voilà, si vous avez une feuille qui colle, vous la nettoyez complètement à l'alcool. Moi, je passe complètement à l'alcool dessus pour enlever déjà ce côté collant. Et ça nettoie la feuille et ça évite aussi... d'attirer peut-être les fourmis quand même. Et voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. J'ai toujours fait comme ça sur mes orchidées aussi. Voilà, ça fonctionne très très bien. Hop, je continue à regarder. C'est fou, hein, quand on prend l'habitude de regarder, dès qu'on a un Hoya dans les mains, surtout un compacta, eh ben on continue à inspecter sans arrêt. Je pense que je vais rassembler tous mes Oyakeri sur ma petite plantagère là-bas. Enfin, les petits Oyakeri, alors il y a le variegata, il y a le splatch, je vais les mettre là-bas. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que j'en ai un autre? Un Oyakeri. Bon, ceux-là, c'est des grands. Là, j'ai le Bovata. Alors celui-ci, ça c'est le mini belle. Il faut que je lui mette une étiquette. Ça c'est le Hoya Mathilde. Et là je suis en train de me dire, si je faisais un petit arceau à ce Hoya Mathilde, eh ben ça serait pas mal. On va voir ça. Alors le Hoya Mathilde, une petite inspection. Je dirais franchement qu'il n'a pas de cochenille. Par contre, ben oui, le bout qui a séché. Ah, mais c'est déjà ramifié le bout, tiens. Hop. Là, est-ce que, au cas où, quand je vois un petit peu de blanc, je passe quand même mon coton-tige. Là, il y a un bouton floral. Ben là, j'en ai un autre. Voilà. Et je vais lui faire un petit arceau. Je vais prendre ça j'avais acheté à Action, ce fil en métal. On voit pas très bien parce que je suis un peu à pas à contre-jour, mais avec ma lumière horticole, ça fait un peu bizarre. C'est la même chose que j'ai utilisé pour faire les autres arceaux, tout simple. Et j'aime bien parce que c'est coloré. Donc je vais le doubler pour qu'il soit assez rigide. Et puis je vais faire comme ça. Ouais, ça peut être pas mal, ça me plaît. Faut que je voie la taille. Comme ça. Ouais. Allez, on va couper. C'est vraiment le le tuteur fait maison pour pas cher, parce que ça à Action c'est vraiment 3 francs 6 sous quoi. Et alors ce que j'avais fait avec les autres, c'est que j'avais entortillé pour que ça fasse quelque chose d'assez rigide malgré tout. Voilà, pour que ce soit quand même assez costaud, c'est mieux.
Et après, j'avais, hop, mis en arceau. Et le Oya Mathilde peut être pas mal. Parce que j'en ai un que je vous avais montré en vidéo qui est retombant. Et lui, ben, je trouve qu'il a une forme qui s'y prête à le tutorer. Alors je vais le faire vite fait. Ben, il faut vraiment que je finisse mes plantagères. Là, il fait quasiment nuit, quoi. Et ouais, mais le problème, c'est que ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Hop. Et puis quand on veut faire les choses bien, forcément, ça prend du temps. Voilà, et puis quand on a des idées, ça prend aussi du temps. Hop, on va faire comme ça. On va lui faire une forme arrondie. Ouais, parce que j'avais déjà essayé toutes sortes de formes, mais c'est pas toujours top ce que je fais. Et après, comme ça, et comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez la forme que je lui donne? Bon, après, je vais arranger un tout petit peu. Hein. Voilà. On va le mettre comme ça, planté. On va essayer de planter sans abîmer les racines, ça serait bien. C'est un tout petit pot. Hein. Voilà. Après, il faut que je trouve des petites pinces. Parfait. J'ai des petites pinces. Magnifique. Alors là, on va s'amuser. J'adore faire ça. On va en mettre une. Est-ce que j'aurai assez de pinces? Je suis pas sûre, mais bon. On va tester. On va mettre une comme ça. Voilà. On va en mettre une. Pensez pas que j'aurais pu faire plutôt dans ce sens. Ça y est, je commence déjà à me fatiguer. Et il commence à pleuvoir. Pas que j'abîme. Comme ça. Et là. Sans abîmer, ce serait bien. Voilà. Alors, on recommence. Je vous la tourne comme ça. Alors, on va prendre une première liane. En plus, il y a un bouton dessus. On va venir l'entortiller de façon à ce que déjà, elle tienne déjà quasiment toute seule. Là, j'en ai une emmêlée là. Bon, c'est bon. On va prendre la deuxième et on va faire la même chose. Voilà. Pour l'instant, j'ai même pas mis une pince. Voilà. Super. Et puis celle-là, ben, est-ce qu'on la passerait peut-être là pour faire dans l'autre sens? Ouais. Là. Voilà. Et celle-là aussi. Non, celle-là, on va la laisser retomber un peu. Hop, on va mettre ça droit. Ah, ça permet de voir si j'ai de la cochenille. C'était sec. C'était sec. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en dites. Et voilà, il va pleuvoir. Il va bien pleuvoir, je pense. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est droit au moins? Je suis pas sûre. L'avantage, c'est que... Hop, voilà. On peut bidouiller. Et alors, ce qu'il faut savoir... Et là, il va pleuvoir fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Oya, quand vous les faites grimper, ce qui est important, c'est que le bout de la liane, en fait... elle aura tendance à vouloir remonter. Pour l'aider, bah en fait là par exemple, là je vais accrocher ce petit bout avec une pince si j'en trouve une. Ouais. Je vais essayer de diriger vers le haut.
ça incite déjà à ce qu'il grimpe, mais c'est surtout que ça va l'aider aussi à fleurir. Voilà. Les Hoya, ils ont horreur en fait. Enfin, ils ont horreur. Beaucoup de Hoya ont horreur de retomber et vous allez voir souvent les lianes, elles vont chercher à aller vers la hauteur. Même s'ils se portent bien en retombant, parce que les 3/4, moi, ils sont en retombant. En fait, ils préfèrent quand même... ils préfèrent remonter, quoi. Voilà. Allez, celle-là, je vais la coincer là. Voilà. Et je pense que là, c'est bon, c'est pas mal. Et je vais l'arroser et l'installer. Voilà. Et je me dépêche. Je pense, ce que je vais faire, à mon avis, c'est que je vais finir ce soir, mais plus tard. Et le montage de cette vidéo, je vais devoir le faire ce soir. Si je finis, je vous filme vite fait comme ça, ce que ça donne. Vous n'allez pas voir grand chose. Mais ce que je ferai, c'est dans le prochain vlog, ça fera partie de ce que je filmerai dès le début. Je vous montrerai le rendu final de la véranda. On va faire comme ça, parce que là, non, il fait très sombre. Il se met à pleuvoir, il est 5h20. Ouais, 5h20, il se met à pleuvoir, il fait nuit. Voilà. Bon, je continue quand même. On verra ce que ça va donner. Ah ben oui, je suis bête. Celui-là, il va aller sur la grande plantagère. C'est pour ça que je l'ai mis sur arceau. Alors ensuite, ça. Ah, ça tâche ensemble. Celui-ci, j'ai pas le nom. Si, j'ai peut-être le nom en dessous. Ah, c'est le Green Ghost. Le Hoya Green Ghost. Il faut que je note. Alors, lui, c'est le Hoya Green Ghost. Hoya Green Ghost. Ghost, je sais plus comment ça s'écrit. Il pleut. Ghost. Super la pluie. Je regarde quand même si elle est cochenille. Je vous avais dit qu'il allait pleuvoir. Ah mais c'est de la grêle. C'est de la grêle. Ça c'est pas cool. Coucou. Alors on se retrouve vendredi soir, ou plutôt dans la nuit de vendredi à samedi, puisqu'il est minuit et demi passé. Je suis en train de finir mon montage vidéo. J'ai dû stopper net de filmer tout à l'heure. Franchement, il y a eu la grêle, un bon coup de grêle. Alors déjà, on ne s'entend plus parler, enfin du moins vous alliez plus m'entendre du tout parler. Il faisait nuit noire. Et j'avoue que je stresse dès qu'il y a de la grêle. Voilà, je suis jamais très tranquille. Et puis après, j'ai fini de ranger, presque tout fini de ranger, très tardivement dans la soirée. Et je me dis que au lieu de refilmer encore demain matin, de rajouter à ce vlog qui fait 53 minutes et 40 secondes, je me dis non, je vais plutôt filmer le résultat final pour mon vlog de la semaine prochaine. Ouais, je sais, c'est pas cool, ça vous fait attendre un petit peu, mais autant que ce soit bien rangé, bien fini et avec une bonne luminosité, et on fera le tour tranquillement, parce que si je filme demain matin, ça va être vite pour pouvoir mettre sur mon montage et l'exporter et mettre sur YouTube. Moi, ça m'intéresse pas de faire vite. Voilà. Du coup, voilà, ça s'arrête avec la grêle. Mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était comme un vlog sur 3 jours, je crois.
Oui, sur 3 jours. J'ai filmé le rangement de la véranda. Alors, ça met du temps. Surtout quand on veut faire les choses comme il faut et puis en plus expliquer en même temps ce que je fais, évidemment ça prend du temps. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces et surtout à vous abonner, très important, à vous abonner et activer la petite cloche. Ça aide ma chaîne à évoluer et puis en plus ça vous permet de ne pas rater de vidéos. Voilà, et du coup je vous dis à très bientôt, puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!